convaincu qu'il règne? Il règne dans ta vie. Est-ce que tu as laissé le Seigneur prendre le contrôle? Est-ce qu'il est le roi des rois? Est-ce qu'il occupe le trône de ta vie? Bien-aimé, tu vas remercier le Seigneur pour ce temps de l'adoration. Élève la voix, dis merci. Dis merci à Dieu. Et commence à prier. Commence à confier ton être entier au Seigneur. Parce que bien-aimé, tu es dans la présence de Dieu. Tu l'as loué, tu l'as adoré. Tu dois aussi l'écouter parce que notre Dieu est un Dieu qui parle. Seigneur, ce matin, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance et notre gratitude parce que nous faisons partie des personnes privilégiées qui sont entrées dans l'année 2024. Et nous voulons entendre ta parole. Et nous voulons que, Seigneur, tu viennes nous instruire. Merci de nous orienter. Merci de nous guider. Merci de nous parler. Que tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu soit brisé ce matin. Implémente, Seigneur, que je diminue et que Saint-Esprit, tu sois l'orateur. Viens parler à ton peuple. Viens parler à tes enfants. Viens prendre le contrôle de ce moment. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Merci pour les cœurs qui sont semencés et prêts à recevoir la parole de Dieu. Gloire à toi, Papa. Élévation à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme si tu peux chanter avec le groupe musical. Oh, merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, qu'est-ce qui a changé dans ton acclamation 2024? Parce que au fur et à mesure, on progresse avec Dieu. Au fur et à mesure, on avance. Mais ton acclamation de 2024, là, est-ce qu'il y a une différence avec l'acclamation de 2023? Non. Et puis même. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, pour montrer à Dieu qu'il a bien fait de te garder. Amen. Hein? Amen. Amen. Parce que tu fais partie des personnes privilégiées qui sont entrées en 2024. Amen. Amen, amen. Il y a des gens qui n'ont pas vu 2024. Pourtant, ils avaient plus d'argent que toi. Il y a des gens qui ne sont pas entrés en 2024. Pourtant, durant toute l'année, ils ne sont pas tombés malades. Jusqu'à quand ils sont tombés malades, ça les a emportés. Toi, tu es entré en 2024. Alléluia. Et tu dois exprimer ta reconnaissance à Dieu. On doit sentir un progrès. Même dans ton amen, même dans ton acclamation, même dans ta louange. On ne régresse pas avec le Seigneur. Ce matin, je veux que tu acclames le roi des rois. Gloire au ressuscité, à celui qui revient bientôt. Alléluia.
Jésus est Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, bien aimé, le mois de janvier, c'est le mois de la direction divine. Alléluia. Le mois de la direction divine. Et lorsque, bien aimé, nous allons progresser tout au long du mois de janvier, tu vas comprendre le thème du mois. Pourquoi est-ce que nous parlons du mois de la direction divine? Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, ce matin, nous allons prendre nos Bibles en Actes chapitre 9. Actes chapitre 9. Actes des Apôtres chapitre 9. Le verset 1 jusqu'au verset 12. Amen. Actes chapitre 9. Le verset 1 jusqu'au verset 12. Amen. Actes chapitre 9. Le verset 1 jusqu'au verset 12. Amen. Voilà, pour que les gens puissent noter. Alors, je rappelle que la direction divine, c'est le thème du mois. Ce n'est pas le thème de la prédication. Alléluia. Amen. Le thème de la prédication vous sera donné. Amen. Pendant le message. Alors, je fais la lecture. On suit bien. Amen. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre. Alors, je rappelle que Saul, c'est le nom de Paul avant qu'il ne rencontre le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est après sa rencontre avec le Seigneur qu'il est devenu Paul. Amen. Voilà. Donc, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias. Il répondit: Me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Amen, amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Et bien aimé, je demande à ce que nous soyons attentifs à ce message. Amen. Amen, amen. Alors la Bible ici nous parle de Saul de Tarse. Avant qu'il ne rencontre le Seigneur, comme je vous l'ai dit, il s'appelait Saul. Alléluia. Et on nous parle ici de sa rencontre avec Dieu. Alléluia. De sa rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que Saul de Tarse avait élaboré un programme. Son programme, c'était d'aller à Damas et de saisir les chrétiens. Alléluia.
Parce que pour lui, c'est lui qui était dans la vérité. Alléluia. Il ne croyait pas en Jésus. Et il se disait que les partisans de Christ étaient dans le faux. Donc c'est lui qui était dans le vrai. Alléluia. Donc il était scellé pour traquer les chrétiens. Il était scellé pour emprisonner les chrétiens. Alléluia. Et donc ça fait que tous les chrétiens étaient obligés de faire quoi? De se cacher. Alléluia. Et donc il a décidé d'aller à Damas pour arrêter les chrétiens de Damas. Alléluia. Il allait voir le souverain sacrificateur et le souverain sacrificateur lui a donné des lettres. Donc son programme à lui, c'était de faire quoi? C'était d'aller à Damas, arrêter les chrétiens, les lier et les ramener à Jérusalem. Suivez-moi très bien. Alléluia. La Bible déclare que pendant qu'il allait à Damas, il va faire une rencontre qui va bouleverser sa vie. Alléluia. Il va faire une rencontre, bien aimé, où il va se rendre compte que le programme qu'il était en train de faire, ce n'était pas le programme de Dieu. Parce que tu peux faire ton programme, mais il faut que tu sois convaincu que le programme que tu as fait là, c'est le programme de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Donc Dieu va le rencontrer. Le Seigneur va apparaître dans une forte lumière. Et Paul va être terrassé. Saul, alléluia. Amen. Il va être terrassé. Et il y a une voix qui va se faire entendre pour dire: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un: est-ce qu'en 2024 tu ne vas pas persécuter le Seigneur? Alléluia. Non, aujourd'hui là, soyez sûr qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen. Amen. Alléluia. Amen. On est en train de partir, vous allez voir où on est en train de partir. Je sais qu'au fur et à mesure, les amens vont diminuer. Amen. Amen. Parce que le plus important, ce n'est pas de dire amen. Le plus important, c'est de laisser la parole te transformer. Amen. Et tu peux dire amen, amen, amen. Mais s'il n'y a pas de changement, tes amens là, en ce moment là, tu dis amen pourquoi? Parce qu'amen, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis quoi? Je suis d'accord. Donc si tu es d'accord, on doit voir dans ton comportement que tu es d'accord. 2023, il y a eu des amens, des amens, des amens, des amens. Il n'y a pas eu de changement. Il y a eu des amens dans les prédications, il n'y a pas eu de changement. Alléluia. Il dit: pourquoi me persécutes-tu? Il dit: qui es-tu, Seigneur? Parce que lui-même, il reconnaît que cette foi-là, ça ne peut être que la foi de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Il dit: qui es-tu, Seigneur? Il dit: je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Amen. Je suis Jésus que tu persécutes. Parce que derrière chaque enfant de Dieu, c'est Jésus qui est derrière. Amen. Quand tu t'attaques à un enfant de Dieu, tu t'attaques à son Dieu, tu t'attaques à son Seigneur, tu t'attaques à celui-là même à qui a confié sa vie. Amen. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Donc Jésus là, il n'a pas besoin de toi pour que tu le défendes. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Il n'a pas besoin de toi pour que tu le défendes. Ce qu'il attend de toi, c'est ton obéissance. Si tu obéis, il va te défendre. Si tu obéis, il va te garder. Si tu obéis, il va te protéger. Si tu obéis, frère, quand quelqu'un va se lever contre toi, il va trouver Jésus sur sa route. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Donc il n'a pas besoin de toi. Il a besoin uniquement de quoi? Ton obéissance. Défendre-la. Lui-même, il peut te défendre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc les gens qui disent non, on est quand même Jésus de côté, puis on va régler là. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Sois délivré. Donc la Bible déclare que il dit: c'est moi Jésus que tu persécutes. Maintenant, regardez la question que Saul va poser. Bien aimé, cette question-là, c'est le thème de notre prédication. Alléluia. Quelle est la question qu'il a posée?
Qui es-tu, Seigneur? Amen, amen. Ceux qui sont avec nous ce matin, qui ne sont pas encore sortis de leur corps, répondez. Qui es-tu, Seigneur? Alléluia. Amen. Lui, quelle est la question qu'il a posée? Non, il a déjà dit que c'est moi Jésus. Alléluia. Amen. Après que Jésus se soit présenté à lui. Amen. Après que Jésus se soit présenté à lui, quelle est la question qu'il a posée? Que veux-tu que je fasse? Alléluia. Voilà le thème de notre prédication. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Notez. Alléluia. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Bien-aimé, voilà la question qui a changé la vie de Saul et qui est devenu Paul. Parce qu'il a posé la bonne question. Bien-aimé, dans la vie, il faut savoir poser les bonnes questions. Alléluia. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Amen. Je veux que tu répètes cette parole-là avec moi. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Bien-aimé, voilà la question que le Seigneur attend de chacun de nous en ce début d'année. Voilà la question qu'on doit poser. Malheureusement, nous chrétiens, quand nous rentrons dans une nouvelle année, on ne cherche pas à dire à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? On vient avec nos paniers de doléances. Alléluia. On vient avec nos paniers de doléances. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, je veux ça. Je veux ça. Je veux ça. Ce n'est pas mauvais. Mais bien aimé, pourquoi tu ne cherches pas d'abord à savoir ce que tu attends de toi? Alléluia. Amen. Tu veux être élevé. Tu veux être béni. Mais toi-même, ton enfant, s'il fait des choses que tu n'aimes pas, je ne pense pas que tu vas être content de l'enfant. Alléluia. Donc la question qu'on devrait se poser, c'est, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Bien-aimé, est-ce que tu as posé la question à Dieu? Est-ce que tu lui as demandé, 2024 là, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ou bien tu as tes doléances. Mais pourquoi on ne pose pas cette question? Est-ce que je peux choquer quelqu'un ce matin? Amen. Pourquoi on ne pose pas cette question à Dieu? Pour dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Parce que chacun de nous ici, on a déjà notre programme. On a déjà notre programme de 2024. On est rentré en 2024, pas pour chercher la volonté de Dieu, pas pour chercher le programme de Dieu, mais on est entré en 2024 avec notre programme dans notre poche. Alléluia. Amen. Donc quand tu as déjà ton programme là, est-ce que tu vas dire à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le programme de Dieu ne t'intéresse pas. Pourquoi? Parce que tu as déjà ton programme. Dans ton programme, il n'y a pas veillée d'intercession. Dans ton programme, il n'y a pas celui de prière. Dans ton programme, il n'y a pas jeûne, il n'y a pas intercession. Dans ton programme, bien aimé, ces choses-là ne figurent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne figure pas. Voilà pourquoi tu peux faire toute une année sans participer à une seule veillée d'intercession. Alléluia. 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 Pourquoi? Parce que quand tu es entré en 2023, veillée d'intercession ne figurait pas dans quoi? Dans ton programme. Amen, amen. Donc tu as ton programme. Dieu doit te bénir dans ton programme. Dieu doit t'élever dans ton programme. Dieu doit te visiter, mais dans ton programme. Dieu doit te guérir, mais dans ton programme. Dieu doit te restaurer, mais dans ton programme. Pas dans le programme de Dieu. Alléluia. C'est à croire qu'on ne connaît pas Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que regarde, Dieu là, il bénit où? Dans son programme. Il visite où? Dans son programme. Donc avant
Avant de dire Seigneur, je veux triompher, ce n'est qu'une année de bénédiction, ce n'est qu'une année de victoire. Assure-toi que tu es dans le programme de Dieu. Alléluia. Assure-toi d'abord que tu es dans le programme de Dieu. Demande à quelqu'un, est-ce que tu cherches le programme de Dieu pour ta vie? Il faut lui demander. Amen. Est-ce que tu cherches le programme de Dieu pour ta vie? Jonas, pourquoi quand Jonas était dans le bateau, et puis il y a eu quoi? Et puis il y a eu la tempête qui s'est levée. Pendant que les autres priaient, pourquoi Jonas allait dormir? Il faut te poser la question. Ben Jonas là, il connaissait Dieu. Il savait qu'il n'était pas dans le programme de Dieu. Donc toutes ses prières allaient quoi? Des prières inutiles. Il a préféré faire quoi? Il a préféré se coucher. Alléluia. Amen. Il a préféré aller se coucher. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voilà la question que Paul a posée au Seigneur. Parce qu'il a compris que le programme dans lequel il était n'était pas le programme de Dieu. Il a compris que là où il allait, ça n'avait rien à voir avec le plan de Dieu pour sa vie. Il a posé la question, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Amen. Que veux-tu que je fasse? Je veux être dans ton plan. Je veux être dans ton programme. Tu ne rentres pas en 2024 pour imposer ton programme à Dieu. Tu rentres en 2024 pour te soumettre au programme de Dieu pour ta vie. Alléluia. Or, beaucoup sont entrés en 2024 pour imposer leur programme. Ils ont déjà leur programme. Alléluia. Et Dieu doit les gérer dans leur programme. Frère, Dieu ne va pas te gérer dans ton programme. Si tu as ton programme, et puis tu es entré en 2024, et tu es attaché à ton programme, toi c'est ton programme, il te serait dû de régember contre les aiguillons. Voilà ce que Jésus a dit à Saul. Alléluia. Il te serait dur, parce que Dieu ne va pas se soumettre à toi, ton programme. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il ne va pas se soumettre. Donc, quand il pose la question, pour dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est parce qu'il veut faire quoi? Il veut maintenant quoi? Suivre le programme de Dieu. Pose la question à ton voisin. Tu es entré en 2024 pour suivre le programme de Dieu? Ou pour imposer ton programme à Dieu? Alléluia. Voilà dans l'esprit dans lequel on est. Amen, amen. Donc l'issue de ton année là, l'issue de ton année va dépendre de cette question, de ce que tu vas faire. Est-ce que tu seras soumis ou est-ce que tu vas venir imposer? Si tu viens imposer ton programme à Dieu, laisse-moi te dire d'avance que 2024 tu as échoué. Je vous ai dit que les amens n'allaient pas être beaucoup. Parce que le temps des amusements, des plaisanteries, ça doit s'arrêter. Tu étais bébé, il y a des jeux que tu faisais, aujourd'hui tu ne peux plus faire. Là où tu es là, tu ne peux plus jouer marin. Là où tu es, tu ne peux plus jouer bille parce que tu as grandi. Alléluia. Alléluia. Oh, quand tu étais petit, tu as fait quoi? Tu as joué bille. Nous tous on a joué bille. On a fait roulement. Alléluia. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne peut plus faire ces choses? Parce qu'on a quoi? Parce qu'on a grandi. Parce qu'on a grandi. Bien aimé. Quand on est dans, on ne se pose pas les bonnes questions au début d'année. Maintenant, tout au long de l'année, on est frustré. On est frustré. Mais tu étais dans quel programme? Dieu fait les choses par programmation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on dit saison là, c'est-à-dire que quoi? Il y a une saison où on dit c'est la saison de quoi? De mangue. Et les mangues vont faire quoi? Les mangues vont donner. Après il y a la saison de quoi? D'orange.
Dieu là, il fait les choses par programme. Amen. Si tu ne rentres pas dans le programme de Dieu, ce qu'il a réservé pour toi, tu ne vas pas avoir. Laisse-moi te dire ça, frère. Si tu ne rentres pas dans son programme à lui, c'est dans son programme que se trouve ta victoire, que se trouve ton succès, que se trouve ton élévation, que se trouve ta bénédiction, que se trouve ce qu'il a réservé pour toi. Dans son programme, pas dans ton programme. Pas dans ton programme. Ton petit programme. Alléluia. Ton programme sans avenir. Sors de ce programme pour entrer dans le programme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que l'apôtre Paul va dire quoi? Moi-même, il défense déjà. Amen. Il a rencontré le Seigneur, dont son nom a changé. Amen. Il a posé la bonne question. Il est devenu Paul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es dans ton programme, là, il y a ton étiquette que le diable met sur toi. Quand tu rentres dans le programme de Dieu, l'étiquette change. Amen. Alléluia. Amen. Cette année, ça doit être mon année. Cette année, ça doit être mon année. Oui, nous tous, on veut que ce soit notre année. Mais tu es dans quel programme? Là où tu es là, tu es dans quel programme? Amen. Alléluia. Amen. Tu as commencé déjà. Janvier a commencé, tu as commencé. Alléluia. Alléluia. Tu as commencé. Parce que combien de personnes ici, combien de personnes sont allées payer leur lecteur de la Bible en début d'année pour prendre le train, pour être à jour dans la méditation? Tu n'as pas raté ton poulet. Tu as payé ton poulet, tu as payé ce que tu devais payer, mais bien aimé, est-ce que tu as payé le poulet de ton âme? Combien, avant d'entrer dans la nouvelle année, sont allés prendre leur lecteur de la Bible pour dire je dois avoir mon lecteur? Combien? Il y a d'autres qui vont payer leur lecteur de la Bible en février. Il y a d'autres qui vont payer en mars. Tu vois que frère, tu ne grandis pas. Tu ne grandis pas. Alléluia. Amen. Tu mets la priorité sur des choses secondaires. Mais Dieu te regarde. Quelle est la réponse qu'il va donner à Saul? Alléluia. Quelqu'un pour lire pour moi. La réponse qu'il va donner. Aidez-moi. Quand il a dit Seigneur, que veux-tu que je fasse? Écoutez, écoutez ce que Dieu va dire. Amen. Parce que si en 2024, on n'a pas changé la frère, on va laisser les retardataires puis on va évoluer. Amen, amen. Je lis la parole de l'Éternel. Lis la parole, écoutez. Lève-toi. Lève-toi. Entre dans la ville. Entre dans la ville. Et l'on te dira ce que tu dois faire. Et l'on te dira ce que tu dois faire. Sois béni, serviteur de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur va dire? Il dit, il n'est qu'à aller où? Il n'est qu'à rentrer où? Entre dans la vie à quelqu'un, entrer dans la ville, là, ça veut dire quoi? Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Entrer dans la ville, là, ça veut dire quoi? Amen. Il dit entre dans la ville. Entrer dans la ville, là, ça veut dire entre dans mon programme, entre dans mon plan, entre dans mon programme, entre dans mon plan. Tu es en dehors de mon plan. Si tu entres dans mon plan, on va te dire ce que tu dois faire. Alléluia. Alléluia. Dieu là, faut d'abord faire quoi? C'est d'abord faire quoi? Entrer dans son programme. Oh Seigneur, je veux qu'on parle sur ma vie, mais tu es où? Et puis on n'est qu'à parler sur ta vie. Tu es hors de la vie. Alléluia. De te parler de la ville, de te parler de la ville. On dirait que frère, de te parler d'entrer dans la ville. Entrer dans la ville, c'est quoi? C'est le programme de l'église que Dieu a donné à son serviteur pour qu'on vous donne. Ce matin, bien aimé, tu vas comprendre beaucoup de choses. Le Seigneur m'a parlé de vous parler. Alléluia. Amen. Le programme là, ce n'est pas le programme de Nyawa Rose.
c'est elle qui vient faire annonce. Donc quand on dit on va donner annonce, il y a des gens qui pensent que c'est le programme de Nyawaros. Ou bien c'est le programme de l'association de son village. Alléluia. Amen. Donc même quand le programme passe, il y a des gens déjà mais que ça n'intéresse pas. Parce que c'est le programme de Niamey Élysée. C'est le programme de Maman Esther. C'est le programme de mon village. Amen. C'est le programme de qui? C'est le programme de Dieu. Alléluia. Il a dit à Ananias, c'est quoi? Il dit en où? En où? Dans la vie, on va faire quoi? On va te dire. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va faire quoi? Il y a quelqu'un qui va te dire. Maintenant, pose-toi la question. Pourquoi Dieu ne lui dit pas tout? Ce matin, il faut être enseigné. Pourquoi Dieu ne lui dit pas en même temps ce qu'il doit lui dire? Il y a des choses que Dieu, il a mandaté quelqu'un pour te parler. Il a mandaté quelqu'un pour t'instruire. Il a mandaté quelqu'un pour t'éclairer. Il a mandaté quelqu'un pour t'enseigner. Mais si tu es hors de la ville, comment on va t'enseigner? Mardi, tu es où? Et puis on va t'enseigner. On ne peut pas aller te trouver chez toi à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu ne te soumets pas au programme de l'église, tu es hors de la ville. Amen. Alléluia. Amen. Tu es hors de la ville. Parce que ce programme-là, c'est pour toi. Le programme de l'église, c'est pour qui? Et il a dit que vous n'allez pas trop parler aujourd'hui. Vous n'allez pas trop parler. Le programme de l'église, c'est pour qui? Non, les fourmis. Le programme de l'église, c'est pour qui? C'est pour moi. Quand vous dites, s'il y a quelqu'un que Dieu va bénir là, c'est moi. Là, tu dis, c'est moi. Et le programme de l'église là, là, tu dis plus, c'est moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'en 2023, tu étais dans la ville? Est-ce que tu étais dans la ville? Quand il dit entre dans la ville, on va t'instruire. Le programme de l'église, c'est pour ton instruction. C'est pour que tu sois éclairé. C'est pour que tu sois enseigné. C'est pour que tu sois édifié. Entre dans la ville, on va t'enseigner. On va t'éclairer. On va te remplir. Entre dans la ville. Tu es où? Amen. Alléluia. Amen. Tu es où? Amen. Il dit entre dans la ville. On va te dire ce que tu dois faire quoi? Tu dois faire. Dis à quelqu'un, 2024, tu seras dans la ville ou hors de la ville. Alléluia. C'est ça. Moi, je vous parle de la part du Seigneur pour ne pas que quelqu'un vienne se mettre devant Dieu pour dire, Dieu, je n'ai rien vu. Tu étais où? Tu étais où? La télévision qui est chez toi à la maison, là, si tu es dans la rue, tu ne peux pas voir. Est-ce que parle à quelqu'un? Non, ça dépend de où tu es. Tu es dehors. Et puis tu dis non, je ne vois pas la télévision. Mais la télévision est où? La télévision est au salon. Tu dois faire quoi? Il faut rentrer, tu vas voir là-bas. Amen. Il dit seul, si tu veux être éclairé, si tu veux être enseigné, si tu veux avoir une révélation de ce que j'attends de toi, entre dans la vie, entre dans la vie, entre dans la vie, entre dans mon programme, entre dans mon plan, abandonne ton plan, entre dans mon programme. Voilà ce que beaucoup n'arrivent pas à faire. Ils ont leur plan. C'est-à-dire qu'ils sont sur leur programme. Hein? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? Amen. Mais regarde, je vais vous dire quelque chose. Quand il allait à Damas, là, il avait des lettres dans sa main. Non? Il avait des lettres, non? Alléluia. Il avait un programme, non? Dieu lui dit maintenant, il n'est qu'à faire quoi? Il n'est qu'à abandonner son programme pour faire quoi? Pour prendre le programme de Dieu. C'est-à-dire, pour abandonner ton programme et saisir le programme de Dieu, tu dois faire des sacrifices. Amen. Sacrifices. Dis
sacrifice. Tourne-toi à quelqu'un, dis sacrifice. C'est bien beau de parler d'Abraham. Mais Abraham, là, il a fait des sacrifices pour entrer dans le plan de Dieu, pour devenir le père de la foi. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas faire des sacrifices. On a la sœur Armelle. Parce que souvent on peut venir ici, on prêche, mais souvent quand quelqu'un fait bien aussi, il faut faire quoi? Il faut le citer aussi. La sœur Armelle habite où ça? La sœur Armelle, tu habites où? Elle habite à Niango à gauche. La sœur Armelle, tu travailles à la fonction publique? Tu travailles à la fonction publique? Alléluia. Est-ce actuellement mais tu travailles? Est-ce que tu travailles? Mais pour venir à l'étude biblique, là, tu fais des sacrifices ou bien tu ne fais pas de sacrifices? Alléluia. Amen. Alléluia. Pour faire la volonté de Dieu, il y a des sacrifices. On doit. Non, c'est ça là. Non, je ne peux pas. Parce que c'est comme ça. Je ne peux pas. Parce que c'est ceci. Je ne peux pas. Parce que c'est l'auto, c'est mamie, c'est rentré ici. Alléluia. Alléluia. Oh, je vais choquer quelqu'un ce matin. Tu sais faire des sacrifices. Quand il s'agit de tes enfants, quand il s'agit de ta famille, quand il s'agit de ton travail, quand il s'agit de ta santé, tu peux faire des sacrifices. Il y a des gens pour leur santé, on dit, foutu que tu aimais là, ne mange plus. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Oh, lui, depuis il est né, il mange quoi? Il mange foutu. Mais on lui dit, pour ta santé, ne mange plus quoi? Foutu. À la place de foutu, la mange salade. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi ce matin. Avec un pain 10 francs. Avec un verre d'eau. Et puis tu dors. Mais le monsieur là, depuis les bébés, il mange quoi? Foutu. C'est-à-dire que quand il n'a pas mangé foutu, c'est comme il n'a pas fait quoi? Il n'a pas mangé. Mais on lui dit, pourquoi? Pour ta santé, mange salade avec un pain 10 francs. Il va manger ou il ne va pas manger? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi il mange? Est-ce qu'il aime ce qu'il mange? Non. On dit, on n'est qu'à se parler. On n'est qu'à se parler franchement. Est-ce qu'il aime salade là? Mais pourquoi il mange? Pour sa santé. Voilà ce qu'on appelle sacrifice. Amen, amen. Parce que là, je ne te demande même pas d'aimer Dieu. Sinon, on ne va pas quitter ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta santé spirituelle. Ta santé spirituelle. Si pour ta santé spirituelle, tu n'es pas prêt à faire des sacrifices, tu ne vas jamais entrer dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es toujours dans des justifications, non, c'est-à-dire que c'est comme ça, non, c'est-à-dire que, et puis, frère, tu es hors de la ville, tu es hors de la ville, mais regarde, quand le Seigneur dit à Saul, entre dans la ville, il va lui dire, mais on m'a donné quoi? On m'a donné une lettre. C'est qui m'a donné? Le souverain sacrificateur. Tout ça, ça n'intéresse pas Dieu. Il dit, fais quoi? Entre dans la vie. Pour que moi je sois serviteur de Dieu, j'ai fait des sacrifices. Pour que toi tu sois chrétien, tu as fait quoi? Tu as fait des sacrifices. D'autres ont sacrifié leur gars. D'autres ont sacrifié leur go. D'autres ont sacrifié leur marié. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? D'autres ont sacrifié beaucoup de choses. Sans sacrifice. Sans sacrifice. Tu ne peux pas marcher avec Jésus. Maintenant, si tu as fait des sacrifices pour devenir enfant de Dieu, pour entrer dans le programme de Dieu aussi, tu dois faire quoi? Des sacrifices. Alléluia. Mais tu as ton plan, mais tu as ton programme, tu es attaché à ton programme, on ne peut rien faire pour toi. On va prêcher
prêcher, on va parler. Tu es dans ton programme. Mais moi, je suis venu t'aider. Pour te dire, si tu as choisi ton programme, économise tes forces et dors comme Jonas. Dors comme Jonas. Et si tu n'es pas dans le programme de Dieu, là, on dit quoi? Triompher comment? Jésus-Christ a Comme qui a triomphé? Jésus. Comme Jésus a triomphé. Alléluia. Si tu veux que ça s'applique à toi, tu dois faire quoi? Tu dois faire des sacrifices. Entrer dans le programme de Jésus. Alléluia. Amen. Et le programme de Jésus, ça commence par quoi? Dis Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il y a des palais. Dis Seigneur, répétez. Mardi, étude biblique. Amen. Continuons. Mercredi, dernier mercredi, veille d'intercession. Méditez la parole de Dieu chaque jour. Un chrétien régulier. Un chrétien mature. On va s'arrêter là pour l'instant. Tout au long de l'année, tu vas savoir ce que Dieu attend de toi. Amen, amen. Bon, maintenant, est-ce que vous pensez que tu es content quand tu es chrétien de dimanche? Est-ce que tu penses que la volonté de Dieu pour toi, c'est d'être chrétien de dimanche? Honnêtement, est-ce que tu penses à ça? Alléluia. Est-ce que Dieu est content quand tu es chrétien de... Le problème là, on ne cherche pas à connaître la volonté de Dieu. On ne cherche pas à connaître la volonté de Dieu. Non, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, mon riz est fini. Seigneur, je dois payer ma maison. Seigneur et Seigneur. Seigneur et Seigneur. Seigneur et Seigneur. Arrête-toi et cherche à savoir ce que Dieu attend de toi. Amen. Alléluia. Donc il lui dit, entre où ça? Dans la ville. Alléluia. Et on va faire quoi? On va te dire ce que tu dois faire. Amen. La Bible nous dit, écoutez, on dit, quand il s'est levé, ses yeux étaient ouverts, mais il faisait quoi? Il ne voyait pas. Est-ce qu'on peut parler? C'est moi qui ai écrit. Tu es avec moi ce matin? On dit ses yeux étaient comment? Ouverts, mais quoi? Il ne voyait pas. Nos yeux sont ouverts, mais on ne voit pas. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Je dis, nos yeux sont ouverts, mais quoi? On ne voit pas. Pourquoi? Parce que ce que Dieu voit, tu ne vois pas. Ce que Dieu connaît, tu ne connais pas. Alléluia. Quand on nous demande de suivre Jésus, quand on dit que Jésus est le berger, c'est parce que nous, on ne voit pas qu'on le suit. Je ne sais pas si tu me comprends. Amen. Toi, tu penses que tu vois, mais tu ne vois rien. Tu penses que tu connais, mais tu ne connais pas. Alléluia. Non, je connais la vie. Tu connais quoi? Qu'est-ce que tu sais? Amen. Amen. Sans Dieu, nous sommes des aveugles. Sans Dieu, nous sommes égarés. Sans Dieu, nous sommes perdus. Si Dieu n'est pas avec nous pour nous éclairer, on va tomber dans les pièges de l'ennemi. Mais quand toi, tu rentres dans une allée, et puis tu ne t'intéresses pas au programme de Dieu, tu es en train de dire quoi à Dieu? Tu es en train de dire à Dieu que tu vois que qui? Tu vois que lui. Est-ce qu'on peut parler ce matin? Amen, amen. Amen. Toi, tu connais que Dieu. Regarde. L'année passée, il y a eu une révélation que le Seigneur m'a donnée. Le Seigneur m'a donné le nom d'une personne, un dimanche. Et puis c'est la sœur Nyawa Rose, amen, qui a dit qu'elle connaissait la personne. Elle lui a dit, la personne s'est déplacée pour venir chez moi à la maison. J'ai prié pour cette personne-là. Et j'ai demandé à cette personne de prendre un moment de jeûne. Parce qu'il y avait un esprit de mort sur sa vie. Alléluia. La fois dernière, Rose me disait qu'il a fait quoi? Il a fait accident de moto. Amen. C'était pas grave. C'était grave. Mais il n'est pas quoi? Il n'est pas mort. Est-ce qu'il savait qu'il allait faire accident de moto? Mais Dieu lui savait que
il allait faire accident de moto. C'est que Dieu sait là, toi tu ne sais pas. Alléluia. Donc il ne faut pas dire à Dieu, c'est mon programme. Ton programme ne peut pas te sauver. Ton programme ne peut pas te libérer. Ton programme ne peut pas te délivrer. Tes yeux sont ouverts, mais tu ne vois pas. Laisse Dieu t'éclairer. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu. Oh, à l'église ici, là, on connaît trop. Voilà ce qu'il nous fait. On connaît. Et quand tu parles à quelqu'un, non, il a toujours quelque chose à dire. Il connaît. Tes yeux sont ouverts, c'est ce qui te trompe. Tes yeux sont ouverts, mais tu ne vois rien. Alléluia. Amen. Tu ne vois rien. Est-ce que tu veux que le Seigneur te conduise en 2024? Amen. Est-ce que tu veux qu'il t'éclaire? L'apôtre Paul ici, il a compris que quoi? Il a compris qu'en réalité, il ne connaissait rien. La réalité spirituelle dans laquelle il était est devenue une réalité physique. Alléluia. Il ne voyait plus. Parce que quand tu rencontres le Seigneur, là, tu dois te rendre compte que tu es aveugle pour qu'il vienne t'éclairer. Or, beaucoup disent qu'ils voient. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Qu'est-ce que les sacrificateurs ont dit à Jésus? Ils ont dit à Jésus, donc tu veux dire que nous sommes aveugles. Jésus dit non. C'est parce que vous dites que vous voyez là. C'est ça qui est votre péché. Alléluia. Amen. Si vous vous voyez comme des personnes qui étaient quoi? Aveugles, j'allais vous éclairer. Quand tu penses que tu connais, Dieu ne t'éclaire pas. Quand tu penses que tu sais, on te parle, mais tu as toujours quelque chose à dire. Non, non, c'est-à-dire que non, frère, la soumission à Dieu, c'est le préalable de la vie chrétienne. Amen. La soumission à Dieu. Non, moi, c'est-à-dire que moi, c'est comme ça que je vois la vie. Moi, regarde, je vais te dire une chose. Ananias, là. Ananias. Est-ce que l'apôtre Paul, quand il était encore Saul, Dieu lui a dit à quelqu'un qui va faire quoi? Il y a quelqu'un qui va faire quoi? Te dire ce que tu dois faire. Maintenant, il va dire à Saul, celui qui doit te dire ce que tu dois faire là, tu veux qu'il soit comment? Il n'est qu'à être un peu musclé, il n'est qu'à être un peu comme ça, il n'est qu'à être un peu comme ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne choisis pas le canal par lequel Dieu veut te bénir. Ce n'est pas toi qui choisis. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ce n'est pas toi qui choisis. Le canal par lequel Dieu veut te bénir, ce n'est pas toi qui choisis, c'est Dieu qui choisit. Amen. Donc il lui dit, entre dans la ville, il ne voyait plus, parce qu'il y a quelqu'un qui devait l'éclairer. Il y a un canal que Dieu avait choisi pour faire quoi? Pour l'éclairer. Le canal là, c'est le pasteur que Dieu a établi sur l'église où tu es. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas toi qui choisis ton pasteur. Alléluia. Amen. Ah vraiment, ce pasteur là, il me plaît, ce n'est pas toi qui choisis. Ce n'est pas Miss. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il peut être chaud, mais c'est Dieu qui l'a choisi. Peut-être que tu aurais voulu qu'il frise dans ses cheveux, mais il est chaud. Et c'est ces mains-là qui vont te toucher pour que tu reçoives la guérison. Même si tu n'aimes pas ses doigts, mais c'est ses doigts qui vont te toucher. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend un peu. Alléluia. Ça dit qu'on marche maintenant avec le Seigneur. Seigneur, moi, c'est ça là qui me plaît. Seigneur, moi, je n'aime pas ça là. Seigneur, moi, c'est ça qui me plaît. Moi, c'est ça qui me plaît. Frère, il faut apprendre à connaître Dieu. Dieu, là, ce n'est pas ce qui te plaît, c'est ce que lui veut pour toi. Alléluia. 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 Quand il allait prier, il ne voyait plus. Quand il allait prier, parce que Dieu doit te rendre aveugle pour que tu cherches sa volonté. Dieu doit te rendre aveugle pour que tu cherches sa présence. On dit il allait prier, il priait. Dieu s'est révélé à lui pour dire, il y a quelqu'un qui s'appelle Ananias. C'est lui qui va prier pour toi pour que tu guérisses. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es un homme de révélation? Amen.
Est-ce que tu es un homme de révélation? C'est ça. Amen. C'est quand il est entré dans la ville là que Dieu a fait quoi? Que Dieu lui a montré qu'il va faire quoi? Qu'il va prier pour lui, pour qu'il soit guéri. Est-ce que Ananias était le seul serviteur de Dieu? Est-ce qu'il était le seul serviteur de Dieu? Je suis en train de dire à quelqu'un, ta bénédiction là, Dieu ne descend pas directement. Il passe par un canal pour te bénir. Il passe par un canal pour te visiter. Il passe par un canal pour te restaurer. Il passe par un canal. Il faut identifier le canal. Sinon tu vas errer comme une brebis perdue. Ça est là parce que tu n'es pas un homme de révélation. Tu es un homme charnel. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu es un homme charnel. Amen, amen. Amen, amen. Ananias, on dit que c'était un disciple de Jésus. Qui connaissait Ananias à Damas? Il était célèbre? Il était célèbre? Il répond bien. Il ne faut pas faire comme si tu ne parles pas. Il était sur toutes les affiches de Damas. Ananias, l'archevêque des nations. Quand tu parles, sa photo est là. Hein? Il était quoi? Il était quoi? Caché. Il était caché. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il était caché. Parce que regarde, si Ananias était quelqu'un de connu, quand l'apôtre Paul allait dire quoi? Je cherche qui? Je cherche Ananias, on allait faire quoi? Tout le monde allait le prendre. Il dit, ah, tout le monde le connaît. C'est le prophète majeur de Damas. On dit que c'était un disciple. Un disciple, mais qui était caché quelque part. Alléluia. Il était caché. La Bible déclare que quand l'apôtre Paul a prié, quand Saul ou Paul, peu importe, alléluia, on va dire Paul maintenant, parce qu'il a rencontré le Seigneur. Quand il a prié, on dit il a eu quoi? Dieu lui a dit quoi? Dieu lui a dit quoi? Parle! Dieu lui a dit quoi? Dans la ville. Entre dans la ville. Entre dans la ville, et puis maintenant, on va lire la partie là. Alléluia. On dit, verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains. Alléluia. Est-ce qu'on peut parler? On dit Paul faisait quoi? Il priait et puis il a vu quoi? En vision que celui qui doit t'imposer les mains, il s'appelle comment? Ananias. Or toi, tout le monde t'impose les mains. Tout le monde. Il reste un peu déjà devenu chauve. Tu mets ta tête en bas de tout le monde. Et tu n'es pas un homme de révélation, de vision. Tu es charnel. On t'impose les mains. On t'impose les fesses. On t'impose les seins. On t'impose tout. Tout. Tu n'as pas de repère. Tu mets ta tête en bas de tout le monde. On ne sait pas où tu rentres. Et puis après, tu viens avec les esprits ici. On n'est qu'à les chasser. Tu vas te délivrer toi-même. Nous, on ne chasse plus démons. On économise notre voix maintenant pour prêcher. Et chasser démons, ça peut donner un ennemi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Non, on va vous dire la vérité. Tu n'es pas. Est-ce que toi, tu pries pour savoir qui va te poser les mains? Quand on dit prophète, oui, viens. Yeah, yeah. On t'impose les mains à tous les rues, à tous les carrefours. Tu as 10 prophètes, 10 pasteurs. Pasteur de lundi, pasteur de mardi, pasteur de mercredi. On t'impose les mains. On t'impose. Pourquoi? Tu n'as pas de révélation. Pour savoir qui m'impose les mains et puis qui ne fait pas quoi? Qui ne m'impose pas les mains. Alléluia. On ne vit pas comme ça. On fait ce qu'on veut et puis après on est étonné. Oui, on dit triompher pour Jésus là même. On n'a même pas vu triomphe. Qui t'a imposé les mains? Je ne connais pas tes pères. Je ne les connais pas. Je ne sais pas combien de pères tu as là où tu as assis. Amen. Tu ne me dis pas tout. Tu me dis ce que je dois savoir. 2023, là, combien de personnes qui t'ont imposé les mains? On me dit. Amen, amen.
Parce que souvent, on ne dit pas où c'est gâté là. On ne dit pas l'origine. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? On ne dit pas l'origine. Où on t'a imposé les mains et puis tu as contrôlé là, tu ne dis pas. On met tout sur MIPS. Comme si c'est ici seulement te pose les mains. Mais Paul, il vient de rencontrer Jésus. Il vient de frère, pour être sage là, on n'a pas besoin de faire 10 ans de conversion. La sagesse n'a rien à voir avec le nombre d'années de conversion. Tu peux avoir 10 ans de conversion, tu n'es pas sage. Même après 20 ans de conversion. C'est parce que femme ne devient pas chauve. Sinon, tu allais être chauve. Alors, on ne peut pas compter combien de gens qui t'ont imposé les mains. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il dit, lui, il prie. Et vous avez dit que les amens ne seront pas beaucoup. Alléluia. Lui, il prie. Il prie. Il vient de se convertir, ça fait combien de temps? Combien de temps? Là. Ça ne fait même pas une semaine. Parce qu'on dit 3 jours, il a fait 3 jours sans quoi? En moins d'une semaine. Il n'est pas allé pour dire, je ne vois pas clair. Est-ce qu'il y a un prophète ici? Est-ce qu'il y a un prophète ici? Tu ne connais pas un prophète là, il y a des gens qui ont dans leur répertoire. Prophète Zagon, prophète Gabrigor, prophète Karaba, prophète Sokrobo, prophète Gabagobogo, prophète, tout ça. Quand son pied lui fait mal, il y a un prophète pour imposer son pied. Il a au moins des prophètes et des prophètes, des prophètes, des prophètes, des prophètes et des prophètes. Pourquoi? Parce que quand il vient à la veille d'intercession, il ne prie pas, il ne prie pas, il ne prie pas, il n'a pas de vie de prière. Quelqu'un ne peut pas communier avec Dieu à ta place. Amen. Nous, on vient te dire de prier. Là, Dieu va te dire que Niamey disait c'est un faux. Fuis-le. Là, au moins, tu sais que qui t'a parlé? Dieu t'a parlé. Si Dieu te parle, il te dit de me fuir, fuis-moi. Et te dit la vérité. S'il te dit fuis-moi là, fais quoi? Fuis! Parce que c'est Dieu qu'on écoute. Alléluia. Mais on ne marche pas avec Dieu selon ses émotions. Selon ses émotions. J'ai la chair de poule. C'est que c'est un homme de Dieu. Chair de poule, la frère. Même quand tu as diarrhée, tu as chair de poule. Frère, il te dit la vérité. Quand tu as diarrhée, tu as quoi? Tu as chair de poule. Donc si toi c'est chair de poule qui te confirme les choses, c'est que chaque fois que tu as diarrhée, Dieu est en train de te parler. Alléluia. Arrêtons ces genres de choses. Cherchons la face de Dieu. On est rentré en 2024 là. Prions. Ce qui me plaît dans ce passage-là, il n'y a pas quelqu'un qui est venu lui dire il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas manger pendant combien de jours? 3 jours. Lui-même, quand il a rencontré le Seigneur, c'est ça, frère. Il y a des choses on n'a pas besoin de te dire. Retire-toi, prie. En dehors de jeûne de l'église, donne-toi des temps de jeûne. Laisse Dieu va te parler. Ce qui a fait le succès de son ministère, là, c'est ça. Il dit à Ananias. Donc là, parce que la Bible déclare qu'il était avec qui? Il était avec des gens qui l'accompagnaient, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut parler? Sûrement que ces gens-là lui ont dit, bon, tu ne vois pas clair là, il y a un prophète qui est là, il s'appelle Gabrigor. Dieu lui a dit qu'il c'est qui? Ananias. Et puis pendant que Dieu lui parle, Dieu aussi parle à qui? Ananias. Qui dit un homme, cherche-le. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu entres dans la présence de Dieu, c'est les bénédictions qui te cherchent. C'est la guérison qui te cherche. C'est l'élévation qui te cherche. Quand tu es un homme spirituel, tu ne cours pas. Tu es dans la présence de Dieu. Et puis ce que tu cherches là, ça fait quoi? Ça vient te trouver. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a des gens qui disent, tant que moi il y a un problème pour gêner là, je peux pas aller chercher travail. Je peux pas aller chercher. Depuis que tu marches pour chercher travail, tu as eu ça où? Tu as eu ça où? Prends le temps, souvent, de te retirer. Ce n'est pas une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps. Tu te mets dans la maison, tu ne sors pas. Tu pries. Amen. Ta volonté n'est pas la volonté de Dieu. Ne confonds pas ta volonté avec la volonté de Dieu. Il priait. Il dit c'est Ananias. Ta tête là, c'est Ananias seul. Amen. La Bible déclare que Dieu se révèle à Ananias.
Amen, amen. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Ananias fait quoi? Il se renseigne. Parce que Dieu lui a donné quoi? Dieu lui a donné quoi? Une indication. L'indication. Oh frère, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. J'ai dit, peu importe l'endroit où tu habites, celui que Dieu te donne là, il va te retrouver là. Il va te retrouver là. Il va te retrouver là. La bénédiction. Regarde, c'est Dieu qui donne des ordres. Il va dire, regarde, va ici, t'entends, rentre la bénédiction, rentre ici, va à Jérusalem, Madame Kwaku. Alléluia. Alléluia. Tu vas ici, tu vas comme ça. Parce que la bénédiction ne prend pas taxi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc on dit c'est pour qui? C'est pour Anne. Donc ça veut dire qu'en route même là, il y a des gens qui vont dépasser la bénédiction, mais ce n'est pas pour eux. Ce qui est pour toi, c'est ce qui est pour toi. On lui a dit, il ne faut pas imposer les mains à quelqu'un si ce n'est pas qui? Si ce n'est pas Saul. Oh, est-ce que la parole de Dieu n'est pas citée? Donc il a l'onction là dans sa main. Il a l'onction là dans sa main. En route là, il a dépassé des aveux. Oh, Maïtabacho Karabayente. Il a dépassé des aveux. Mais il n'a pas fait quoi? Il n'a pas imposé les mains. L'onction, c'était pour qui? Je dis l'onction qui porte ton nom ne va pas te rater. Alléluia. Ne t'inquiète pas, frère. Sois une femme de révélation, sois un homme de révélation. Ce qui est pour toi est pour toi. Il a dépassé des aveux. Il était tenté de dire, mais c'est un aveugle aussi. Non. Dieu a localisé la bénédiction de chacun. C'est pour ça que, frère, tu peux être dans le trou. Si Dieu dit c'est ton jour, c'est dans le trou là, ça va te trouver. Joseph était en prison. C'est en prison, ils sont allés le chercher. Alléluia. Il a dépassé des endroits, il a dépassé des endroits. Au début lui-même, il a dit, mais Seigneur, type là, on dit, tu es chrétien, il est méchant, il est mauvais. Il dit, va. Cet homme-là, sa vie a changé. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Quand il est allé, il a fait quoi? On dit, vous pouvez lire le texte après. On dit, il a imposé les mains. Et il y a des écailles qui ont fait quoi? Qui sont tombés, ses yeux se sont verts. Et il lui a dit, voilà ce que Dieu attend de toi. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alléluia. Dis Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pour terminer, et nous allons prier. La Bible nous dit que Saul de Tarse, c'était quoi? On dit il respirait quoi? Le meurtre. Amen. Non, c'était quelqu'un qui était comment? Criminel. Dangereux. Un criminel. Quelqu'un de violent qui a participé au meurtre d'Étienne. Étienne, le premier martyr dans le Nouveau Testament. Alléluia. On dit ceux qui l'ont lapidé là. C'est à côté de qui sont allés déposer leur habit? Paul. À côté de Saul, qui est devenu Paul. Donc c'était quelqu'un de méchant, violent, criminel. Voilà pourquoi Ananias lui-même, quand on lui a dit il faut faire quoi? Va prier pour lui. Le Seigneur lui a dit non, il ne faut pas avoir peur. Il a été quoi? Transformé. Ce matin, je vais attirer ton attention sur un fait. Quand nous étions dans le monde, on était des païens par pato. Des païens par pato. On a croisé Jésus. D'après nous, on est venu à l'église. On est devenu des chrétiens par pato. Qu'est-ce qui a changé? C'est le lieu seulement où tu fais ton papatoya. C'était dans le monde que tu faisais, maintenant tu fais ça où? Dans l'église. Est-ce que tu as rencontré Jésus? On était des païens menteurs. On mentait, on mentait, on mentait, on mentait et on mentait. On dit on a rencontré Jésus. On est devenu des chrétiens menteurs. C'est plus dans le monde on ment, mais on ment où maintenant? On ment à l'église. Tu vois, le témoignage que je veux rendre, c'est que j'étais couché et puis Jésus est rentré dans ma maison comme ça.
Quand il est rentré dans ma maison, il a souri avec moi. Il ment. Alléluia. Il ment. Quand il est énervé, tout le monde va témoigner, il ne témoigne pas. Il faut que lui aussi fasse quoi? Il faut qu'il témoigne. Donc il y a des gens qui viennent tourner film ici. Donc quand Jésus est rentré comme ça, il m'a répondu, il a souri avec moi comme ça. Il a dit, mon bébé, je suis avec toi. Je suis avec toi. Il a enlevé 2 tampis qu'il m'a donné. Alléluia. 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 Bien-aimé, qu'on soit réellement transformé. Ce qui était du monde là, ce n'est qu'à disparaître en nous. On nous dit que Paul, quand il a rencontré le Seigneur, il est devenu Paul. Il n'a plus jamais persécuté un chrétien. Il n'a plus jamais tué quelqu'un. Il n'était plus violent. Lui-même, les gens le frappaient. Il n'était plus violent parce qu'il y a eu un changement. Que notre transformation soit quoi? Soit vrai. Soit vrai. Soit vrai. Chacun a son passé. Mais quand tu viens en Jésus, ton passé est quoi? Effacé. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. On s'assoit dans la présence de Dieu. Bien-aimé, vous avez compris pourquoi le thème du mois c'est quoi? La direction divine. Mois de quoi? La direction divine. Parce que quand on rentre dans une année là, pour chercher les orientations de Dieu. Amen. Maintenant, il y a ce qu'on appelle quoi? Il y a ce qu'on appelle la volonté. Là, on fait un peu d'études bibliques pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit de venir à l'étude biblique. Alléluia. Est-ce qu'on parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. La prédication est finie. Hein? On a fini. Mais je veux vous éclairer sur un fait. Amen. Et puis on va prier. Il y a ce qu'on appelle la volonté générale de Dieu. Et puis il y a ce qu'on appelle la volonté spécifique de Dieu. Donc, la volonté générale de Dieu, là, c'est ce que tout le monde connaît. C'est-à-dire, la volonté générale de Dieu se trouve où? Se trouve où ça? Dans la Bible. Donc, quand tu vas aller à la maison, écoutez-moi bien. Pour ceux qui savent écrire, ou même si je n'ai pas écrit, demande à quelqu'un d'écrire pour toi. Tu prends une feuille et puis tu mets en haut, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu mets point d'interrogation. Il y a des réponses que tu peux donner. Hein. Déjà, si quelqu'un me comprend. Il y a des choses que déjà, tu ne peux pas dire que ça, je ne sais pas. Mais ça, Dieu a déjà dit. Donc, quand tu mets, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Tu mets, méditer ta parole jour et nuit. Et ça, je vais te dire, c'est que Dieu attend de toi que tu vas faire. Tu écris ça. Là, à la fin de l'année, là, hein, à la fin de l'année, toi-même, là, quand tu vas arriver au 31, là, tu vas prendre chaque case que toi-même tu écris. Méditer la parole de Dieu jour et nuit. Est-ce que tu as fait ça? Avant de venir devant Dieu pour dire, oh Dieu, Dieu, je n'ai rien vu. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand tes amis étudiaient, tu te promenais. Quand tes amis étudiaient, tu étais où? Maintenant, tu es examen. Tu tapes ta tête. Tête là, rien ne peut venir dedans. Alléluia. Méditer ta parole jour et nuit. Ensuite, on met quoi encore? On va remplir ensemble. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ah, la volonté de Dieu ne vous intéresse plus. Méditer la parole de Dieu jour et nuit. Alléluia. Il y a le jeûne de l'église qui va commencer le lundi 15. Tous ceux que lui servent, je déclare votre guérison. Vous êtes guéris dans le nom de Jésus. Vous êtes guéris, je vous dis. Recevez. Saisis, il y a quoi? Il a déjà pris. Et là, on dit les gens ne veulent pas guérir. Les gens refusent la guérison aujourd'hui. Je n'ai jamais vu ça. Je suis étonné et dépassé. Tous ceux que lui servent, recevez la guérison. Amen. Dieu reçoit. Alléluia. Alléluia. J'aime de l'église là. C'est lourd.
Mais c'est ton pétuia là, c'est ça qui pèse. Toi, mais tu es lourd. On te parle combien de fois pour que ça rentre? C'est pour ça qu'on prend jeune de l'église. Toi, mon frère, tu n'as jamais gêné. Tellement ça pèse sur toi. Alléluia. Donc, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Secrétaire, t'entends d'écrire. Écris. Voilà, ça sera, ils vont savoir. Là, à la fin de l'année, là, quelqu'un va dire, moi, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu attendait de moi. Jeune de l'église, c'est pour toi. C'est pour nous. Alléluia. Amen, amen. Ensuite, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Il y a quoi encore? Présence. Participer au programme de l'église. Veille d'intercession. Le Seigneur attend que tu viennes participer. Amen. Le Seigneur attend que tu viennes participer. C'est le nom de qui l'église veille d'intercession? C'est le nom de... Ou bien il y a des familles. Famille de veille d'intercession. On fait une nouvelle famille. Alléluia. Veille d'intercession, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour famille. Veille d'intercession. Même mardi, étude publique. Non, tout ça, c'est ça, il y a des livres pour eux. Ils vont savoir ce que Dieu attend d'eux. Ensuite, quoi? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Paye ta dîme régulièrement. Pour ne pas qu'à la fin de l'année, tu dis, mais moi, mais je ne vois pas l'argent dans ma main. Tu voles Dieu. Tu voles. Tu voles. Vol n'est pas bon. Payez ta dîme. Amen. Tout ça, c'est ça. Quand on rentre dans une nouvelle année, là, je vous dis ce qu'on fait. Payez ta dîme. Ensuite, quoi? Action de grâce. Action de grâce. Alléluia. Mettez. Il faut respecter ton chef de famille. Ton chef de famille, respecte-le. Même si tu es plus âgé que lui. Même si tu as plus d'argent que lui, respecte. Alléluia. Bien aimé, tout ça c'est des choses, ce que Dieu attend de toi. Amen. Que tu te sanctifies. Que tu sois un homme de prière. Alléluia. Que tu fasses toutes ces choses. Je veux que chacun prie. Quand tu vas là à la maison, tu as la volonté générale. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la volonté quoi? Spécifique de Dieu. Quand Dieu va te dire, va à Port pour évangéliser. Ça, c'est la volonté quoi? Spécifique de Dieu. Il y a des choses que Dieu attend de toi personnellement. Il y a des engagements. Il y a des orientations. Prie. C'est pour ça qu'on a mis jeûne. Dans le jeûne là, on prie pourquoi? On prie pourquoi? Pour demander seulement à Dieu, non. On prie pour chercher à ce que Dieu nous dit ce qu'il attend de nous. Comme il a dit à Paul, il y a quelqu'un qu'on appelle Ananias qui va venir prier pour toi. Dans le moment de jeûne, prie pour que le Seigneur t'oriente, pour que tu sois un homme spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va prier pour la parole. Père, je te bénis, je te dis merci ce matin pour la parole qui nous a été donnée. Y compris moi-même. Parce que nous sommes tous concernés par cette parole. Que tu nous aides à chercher ta volonté. À obéir à ta volonté. À faire ce qui est conforme à ta volonté. Je bénis ton Saint-Nom et je te rends toute la gloire. Que cette parole ne soit pas une parole qui ne va pas produire du fruit dans nos vies, mais que ce soit une parole qui va produire des résultats. Je te bénis mon Dieu, je te bénis mon roi. Gloire à toi Papa, élévation à toi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Tout le monde dit Amen. Est-ce qu'on acclame le Seigneur?